Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Boker Tov. On a une grande pensée tous les jours. Et là, je le répète encore une fois, une grande réfoua chez les pour notre tendre ami, cher ami, Rabbi Mordechai Berry, Bezrat Hashem. Il a eu une opération. Une opération. J'ai envoyé un message il y a 3 semaines. Je suis occupé avec le cabinet. Oui, parce que c'était pas prévu cette opération. C'est il y a même pas une semaine. En France. Il y a eu 5 pontages. 5 pontages. 5. Ouais. C'était pas prévu le cœur. Ouais. Baruch Hashem, ça s'est bien passé, mais il est fait très fatigué. Donc on pense à lui. Il nous manque énormément et on espère qu'il va vite se rétablir et nous rejoindre comme d'habitude, comme tous les matins, comme tous les jours. Bezrat Hashem. Mais il nous manque énormément. Pas de pression. On continue, messieurs, s'il vous plaît. Ochot Sadikim, c'est extraordinaire. On est là? Premier, Rishon. Parce que ma femme est en train de dire la même chose pour suivre vos cours. Alors, pour premier Pérec, on est dans Sharagava, ce que je dis. Messieurs, on y va? Agava mitraleket leshne chalakim. Donc, on a dit déjà hier que la Gaava se sépare en deux parties. Aechad, Geut Adam Begoufo. Premier orgueil qu'on peut avoir, c'est par rapport à son corps. Je donne l'exemple, Rabbi Yosef ben Masoud. Il est beau. Et comme il est beau, il peut s'enorgueillir de son corps. Je suis grand, je suis beau, je suis fort, c'est moi. Voilà, tu vois. Non, tu peux, je sais pas que tu le fais, mais tu peux. Deuxième orgueil qu'on peut avoir, c'est pas au niveau physique, c'est au niveau intellectuel. Des midotes qu'on peut avoir, une intelligence qu'on peut avoir. Niveau intellectuel. Donc, il dit le Rab, il y a deux sortes d'orgueil qu'on peut avoir. Un orgueil physique, et on peut avoir les deux. D'accord? Bon, ici, je ne le vois pas, mais en tout cas, d'accord, on peut avoir les deux. Ok? Donc, deux sortes d'orgueil, soit par rapport à ton corps, je suis fort, je suis beau, quelque chose qui est corporel, et mes yeux, j'ai de beaux yeux, ou, on a dit, intellectuel. Geouta Adam Begoufo Yashbo Shne Chalakim. Maintenant, quand tu vas essayer de penser et réfléchir sur l'orgueil qui peut être entraîné par ton corps, ça se sépare en deux parties aussi. Aechad Tov, Aechad Ra. Il y a un bon orgueil et un mauvais orgueil. Alors, on va voir. Vezot Igeut Adam Begoufo Ra'a. Quel est l'orgueil de l'homme qui est mauvais par rapport à son corps? Il dit comme ça. Be'et shetil gabera gaba belev Adam, astimshol Adam mikad kedo atkav raglo. Écoutez bien ce qu'il dit. Lorsqu'une personne s'éveille en lui l'orgueil au niveau de ce qu'il est, j'ai des beaux cheveux, j'ai une belle coupe, je suis un beau gosse, regardez, il arrive. Quand je passe dans la rue, elle se tourne. C'est pas la fille qui se fait siffler, mais c'est lui qui se fait siffler. Le gars, il est, tu vois quoi? Il dit lorsque l'orgueil se réveille en toi, l'orgueil va remplir ton corps, de ton crâne, de la tête aux pieds. Tu entends ce que ça veut dire? Lorsque l'orgueil, elle te gagne, c'est de la tête aux pieds. Berosho, Bigrono, Kreativ, Yann, Kigabou, Benot, Sion, Metelran, Yotkot, Garon. Il y a écrit au niveau d'Yeshaya, disait au sujet des filles d'Israël qui étaient à Jérusalem. Elles étaient très belles. Il y a écrit, la Gemara, elle dit 10 degrés de beauté, Dieu, c'est comme les 10 sphirotes. D'accord? 10, c'est une unité. 10 degrés de beauté, Dieu a créé dans le monde. 9, il l'a donné à Jérusalem, et 1, il l'a donné dans le monde. Après, la Gemara dit, par exemple, 10 degrés de parlotte. Dieu a créé le monde. 9 à la femme et 1 au monde. La Gemara, elle dit 10 degrés de niouf, de ta'avot. 10 degrés de ta'avot corporel, sexuel. 9 à l'homme. 9, non. 9. 9 à l'Afrique et 1 au monde, comme ça la Gemara dit. Et 1 au monde. C'est la Gemara. Et là, la Gemara nous dit que les Bnot Israël, les Bnot Yerushalayim, il n'y avait pas des femmes plus belles que les filles de Jérusalem. 9 beautés, c'est la beauté de Jérusalem, la beauté de ceux qui habitaient là-bas. Et là-bas, les femmes, et les jeunes filles, Yann, Kigavou, Bnot Sion, les filles de Sion, elles se sont enorgueillies de leur beauté. Alors qu'est-ce qu'elle faisait? La Gemara dit, alors ça c'est le texte dans Yeshaya, elle mettait, vous savez, un collier sur le cou pour que le cou soit plus élancé et qu'on les regarde, comme un peu comme en Afrique, pour qu'on les regarde, pour qu'on les voie. Elle est tellement belle qu'elle voulait être vue.
plus que ça, alors, et la Gemara, c'est pas ici qu'il dit, la Gemara dit qu'elle se parfumait d'un parfum à parcémone, c'est l'odeur, c'était tellement belle odeur que tout le monde était attiré par cette odeur-là. Et pour qu'on les regarde, j'ai ajouté quelque chose, c'est qu'elle mettait à leurs talons, elle mettait comme du fer, comme de la ferraille, comme pour que ça fasse du bruit quand elle passe, et que lorsqu'elle passe, on tourne la tête parce qu'on entendait du bruit et qu'on les regarde. Et c'est une des fautes qu'elles ont fait, une des choses, et une des raisons pourquoi le Jérusalem a été détruite. Si, à leur façon. Be'ada ou be'raglav, comment on peut s'engrainer avec sa main et avec ses pieds? Dirtiv, al tevoeni regel gava ve'el resheim al tenideni. Il dit David Amelech, il dit à Kadosh Baruch Hu, que ne viennent pas dans ma propriété, entre guillemets, dans mon khatser, regel gava, le pied de l'orgueil. Il y a un dicton en français qui dit j'ai les chevilles qui enflent. J'ai les chevilles. C'est César, ça, non? Exactement. J'ai les chevilles qui enflent. C'est pas une expression, c'est mamash. Il y a écrit Tishma Tova. Une bonne nouvelle fait gonfler les os. Vous avez répondu Rabbi Yochanan au nouveau César qui devait, ce général qui devait être César. Donc ici, Regel Gaava, Regel, le pied, c'est aussi le Regel, c'est aussi la notion dans la Torah, Regel et Yad, notion de Gaava. Le Yad, la main, on a très bien compris, comme on a dit hier, parce que quand tu vas commencer à être dans le monde de l'action, à faire, tu vas arriver à penser à la fin, peut-être à tort, et sûrement à tort, que c'est le travail de tes mains qui t'ont amené à ta réussite, et que c'est toi, et j'ai travaillé, et j'ai construit, et c'est le travail des mains. Mais les jambes, les pieds, c'est aussi l'idée de Gava. Il y a fait méode. Écoutez bien ce que vient de dire Rabbi Rachamim. Rachamim, il est que Rachamim. C'est de la pensée. Non, mon tzaddik, c'est pas de la pensée. Tu le dis, tu le penses. Écoutez bien ce qu'il nous a dit. Il nous rappelle quelque chose d'extraordinaire dans la Torah. Il y a un épisode dans la Torah extraordinaire où lorsque Abraham Avinu va recevoir les malachim, il a fait la Brit Mila, Kadosh Baruch Hu lui fait venir les malachim, il croit que c'est des Aravim. Tu te rappelles? Il a dit rentrez chez moi manger, et avant on dit allez vous laver les pieds. C'est écrit dans la Torah. Tous les commentateurs demandaient pourquoi est-ce qu'ils vont. Il leur demande, il a fait Méod. Une des explications, c'est Rashi qui ramène, c'est parce que à l'époque, c'est Rabbi Imla, c'était des idolâtres et ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. D'accord? Alors, Rabbi Asher Nissim, qui est très terre à terre et très intelligent, te dit bon, je comprends. Le type, je sais pas, il a fait un arbre, il dit l'arbre c'est son dieu, il va lui amener des trucs, d'accord? Il a fait un Bouddha, il a fait un truc, je comprends pas non plus, mais on a compris, ok? Ouais. Mais là, où est la chorma, où est l'intelligence? Il n'y a pas d'intelligence dans l'idolâtrie. Mais quelle est la pensée derrière ça, hein, quelle sorte d'idolâtrie c'est de se prosterner à la poussière de ses pieds? C'est un peu bizarre. C'est comme le serpent, j'en ai tout le temps. Écoute bien. C'est quoi cette sorte d'idolâtrie là, de se prosterner à la poussière de ses pieds? C'est débile. Elama, c'est celle qu'on fait peut-être nous-mêmes tous les jours, mon Habibi. C'est quoi la poussière de ses pieds? Regel, c'est ce qui permet d'aller. Le regel, c'est ce qui permet de marcher. Marcher, c'est-à-dire de faire. Si tu ne marches pas, c'est un légume. Ce qui permet d'aller et de faire. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça que les chaussures chez l'Oneda ne connaissent que du bonheur, que du bien, que du tov, que de la joie. Mais les chaussures, ils ont une place très, 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 très spéciale dans le deuil. Les chaussures de personne, on ne les donne pas. On peut donner tous les habits du monde. Tu peux donner, d'ailleurs, c'est une mitzvah de donner, c'est bien pour le défunt. Ça lui fait faire du chesed, même le jour de sa mort. Une chose qu'on ne donne pas. On jette, on enterre, on ne donne pas. C'est les chaussures d'une personne. On ne donne pas la chaussure. On a un kécher spécial avec les chaussures. Ça a permis de faire, d'avancer, de grandir. Ce qui a permis de faire, de grandir, d'avancer, de construire. Regel, le regel. Et donc c'est ça l'idolâtrie qu'ils avaient, c'est qu'ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Il n'y a pas plus grand orgueil. En fait, quelle était cette idolâtrie? C'est quoi leur idole? C'était eux-mêmes. C'était leur orgueil. Et tu vas rentrer dans le monde d'Abraham Avinu et penser que c'est toi qui fais. Quand ils ont voulu payer à Abraham Avinu, on dit qu'on va payer à la fin, ou bon, non, on ne paye pas. On te dit merci au moins. Non, tiens, prends ça et fais. C'est quoi Birkat Amazon? Tu vas remercier maintenant qui c'est qui t'a nourri, c'est le créateur du monde. Abraham Avinu, c'est l'antithèse même de se prosterner à la poussière de ses pieds.
Shamata, attention, il a quelque chose à dire. Je sens qu'il boue là. Vas-y, mon Tzadik, tu as quelque chose à dire. C'est chouette ça. Tu as compris ce que je dis? Tu vois ce que dit Rachid? Il n'y a pas plus grande idolâtrie de se prosterner à la poussière de ses pieds. Non, Tzadik. Non. Tu as compris? Oui, tu veux dire quelque chose? Non, je voulais juste savoir si c'était. Il y a deux parachutes quand on parle de Moshe, Aaron, etc. Et on se fait les mains et les pieds. On parle des mains et des pieds, c'est par rapport à la touma de la terre, à la malédiction. Malédiction. Voilà, mais comment on dit là? De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Klala. Ouais. C'est par rapport à la klala de la Non, terre. non. Là, ce que j'ai dit, non. C'est autre chose. Là, c'est vraiment autre chose. Alors, c'est l'idolâtrie. Et donc, Regel Gaava. Le pied, c'est aussi l'orgueil. Val Regel Gaava Ne'encha bat Rabbi Chania ben Teradion. Écoutez ce qui est écrit dans ma Sechet Ktuvot. Parce qu'elle a eu Regel Gaava, parce que la fille de Rabbi Chania ben Teradion, elle a eu Regel Gaava, elle a eu donc un pied, entre guillemets, d'accord, une marche. Lorsqu'elle marchait, ce que je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'elle marchait, elle marchait de manière. D'ailleurs, il y a une démarche, d'accord, par rapport à la démarche d'une personne, on voit la personne, entre guillemets, le fin fond et le fond de la personne un petit peu. La démarche de la personne. Il y a une démarche qui est humble, une démarche qui est simple. Et tu as une démarche du cow-boy. Hein, le cow-boy qui rentre dans le saloon. Tu l'as déjà vu celui-là? Ouais. D'accord? Mais pourquoi il se la. Ah là, tzadik. Pourquoi il se la pète? Pourquoi il se la joue? Parce qu'il veut faire peur. D'accord? Il veut impressionner. Eh bien, c'est pareil. Des fois, tu veux impressionner. Un hippo, je suis là. Eh bien, pareil. La fille de. C'était une Tzaddiket Rabbi Chania ben Teradion. D'accord? C'est à l'époque de la direction du deuxième Beth Amikdash. On dit pourquoi elle a eu ce qu'elle a eu. Parce que lorsqu'elle avait une démarche, Gaava, une démarche orgueilleuse. Alors c'est les tzadikim, Akadosh Baruch Hu avec les tzadikim, il est mamash kechut asera. Chez Nigzar Alea, les chefs Bekuba, chez le Zonot, à cause de ça, lorsque les Romains ils sont arrivés, ils l'ont mis dans une maison close. Parce qu'elle a une démarche un peu comme ça, et sa démarche, elle a tiré le regard des hommes, mais elle faisait exprès, inconsciemment, elle le faisait exprès. Chazve Shalom, Mida Kenegen Mida, toi tu as voulu allumer, alors Chazve Shalom, elle a après été elle a été obligée, quoi, elle a été Chazve Shalom, dans une maison des Romaines. Qui une fois elle est partie chez les grands de Rome, c'était les Romains qui étaient là. Veshama Shamrou, elle a entendu, quand elle est passée comme ça dans la rue, il y avait des Romains, et ils étaient importants. Kamana Apsiota shel Rivazo. Quelle démarche de dingue elle a, cette petite gazelle. Lorsqu'elle a entendu ça, hop, elle a augmenté le chalut. Ouais, exactement. Elle a augmenté. C'est inconscient, il faut comprendre que c'est mamage dans des niveaux très. Aval, c'est ce qu'elle a fait. Mida Kenegan Mida Chazve Shalom. Elle a été, donc, comme on a dit, pris par les Romains dans ces endroits-là, chez Mishma. Donc on voit qu'on peut avoir, donc, avec la démarche que tu as. La démarche, alors on parle pour nous. Fais attention à ta démarche. Regardez quelqu'un qui est arnaque, quelqu'un qui est humble, il marche normalement, il est. Et d'ailleurs, des fois, hein, on ne fait même pas attention quand il est rentré. On ne sait même pas qu'il est là. Quelqu'un qui est humble, et t'en as d'autres, quand ils arrivent, on dirait que la synagogue leur appartient. On dirait que le restaurant leur appartient. On dirait que l'hôtel, il leur appartient. On dirait que la maison, il leur appartient. Ils sont là, on les sent, ils sont lourds, qui bleed. Mais ils ne supportent pas. Pas de nom. D'accord? L'humble, on ne se rend même pas compte qu'il est là. Ensuite, Ba'enaïm, tu peux avoir aussi l'orgueil avec les yeux. Comment dire-t-il? Et Naïm Ramot, quand on parle aussi d'orgueil, on parle des yeux hautains. Merci, cherchez le mot. Des yeux hautains. Le regard, va voir les regards des snobinards, d'accord? Comment ils te regardent? Oui, plaît-il? Ils te regardent. Ramot, c'est ça, Naïm Ramot. Voilà, les gens qui te regardent de haut. D'accord? Toujours. Et d'ailleurs, ils ont un petit, tu sais, la nuque un peu trop, là, on dirait que tu as envie de les taper comme ça. Ils te regardent de haut comme ça. D'accord? Avec les yeux, tu peux avoir de l'orgueil. Avec les yeux, tu peux montrer ton orgueil. Regarder les gens de haut. Pour qui tu te prends? D'ailleurs, c'était la force de Moshe Rabbeinu. C'est la force du Ben Ishraï, c'est la force de. Vous pouvez parler avec n'importe qui, se mettre au niveau de n'importe qui. Il ne regardait personne de haut. Se mettre au niveau de la personne qui était en face de lui. C'est pas facile, ça, je t'assure que c'est pas facile. Le problème, c'est qu'on est entouré quand même dans un monde, maintenant dans le monde du travail, c'est un monde d'orgueilleux, entre guillemets. Pas que le monde du travail, pas le monde du travail. Tous les mondes, c'est le monde d'orgueil.
du travail, il y a l'intérêt par Ouais, ouais. Mais bon, Donc les gens qui sont humbles, de manière générale, on les dégage. bah, ils sont Ils négligés. sont pas calculés. Négligés, pas calculés. Grave, ça revient avec Mais Hachem, quand il faut, il fait. Mais c'est vrai que. Ça dit qu'il fait la différence qu'on avait dit hier entre l'humilité et l'amour propre et la dignité. Non, mais C'est pas vrai. Les gens qui ont du pouvoir dans le monde du travail, Hum. ils ont. C'est les gens hautains. Les gens hautains. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Si t'es pas de leur niveau. Je suis d'accord. Il te met de côté. Badaï. C'est bien ici de quoi il parle. Boznaïm, l'orgueil avec les oreilles. Comment tu fais l'orgueil avec les oreilles? Lo ishma divrei ha'aniim ha'umlalim. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient le voir, tu sais, qui n'est pas de son, ce que tu viens de dire maintenant, de son rang, de son niveau, il n'écoute pas. Par contre, si c'est quelqu'un qui est, tu vois, qui pense qu'il est important, quelqu'un de trachou, ouais, maintenant il dit des bêtises gros comme sa tête. Hein. Je parle pas de toi, hein. Je parle pas de toi. Comportement américain. Ouais. Ouais, c'est typique. Voilà, tu vois, si tu m'intéresses pas. Et dès que c'est quelqu'un bon, qui est pas shoot, qui est pas, il paye pas le mine, ça m'intéresse pas, je l'écoute pas. Avec les oreilles, tu peux montrer ton orgueil. Des obligeances. C'est horrible. C'est terrible. Berach hapo, Les Américains. berach hapo, בעומדו אצל העניים, או כשנכנס לבתיהם, הם סרוכים בעיניו. ובדבריו ידבר על צדיק עתק בגאווה, וגם ניכרת בעניין מאכל ומשקה ומלבושי בגדי גאווה ולבושי אנוכי. La façon dont tu manges, la façon dont tu manges, tu peux manger de manière hautaine. Hautaine, on dit. Ouais. Comment manger autrement. Patrick, puis-je goûter ton concombre? Très bon, merci. Très bon, Patrick. Manière hautaine. Avec les mains. Non, je rigole. je rigole. Mais t'as compris le grand pas. On dit comme ça. On dit pas que tu as dû te mettre comme un animal et tout ça. Il y a une façon de faire, une façon de parler, une façon de de manger. C'est quand tu prends comme ça, avec le petit doigt levé comme ça. Bon, t'as compris, je peux pas te le mimer quand même. Oui, attention. Chut. Quoi? C'est ce que je viens de dire. Tu dois être poli à table, non mais. Mais il y a la manière hautaine. Il y a une façon de manger, ce que tu viens de dire. Il y a une manière hautaine. Je viens de te le mimer. Je viens de te le mimer. Je viens de te le mimer. Ah si. Sadique. Oh là là. Viens à la maison. Attendez, regardez bien. Dans la nourriture, où justement, le gars il va au restaurant, il va commander 10 entrées. C'est de la gaba ça aussi? Oui. Bien sûr, c'est de la gaba. Mange ce que tu veux manger, et prends après d'autres plats si tu veux. C'est un bon appétit. Ouais, une fois. Non, bon, bref, on en connaît tous. Le gars, il va au restaurant, s'il n'a pas 50 plats sur la table, il les mange même pas. Il goûte. Non seulement c'est du bal tachrit, et en plus c'est de la gava. Exactement. C'est pour se montrer. Valze Uzanu Betorat Moshe, on termine pour aujourd'hui. Et sur ça, Moshe Rabbeinu, il nous a, la Torah qui a été donnée par Moshe, nous a averti. Sheneemar velo telchu bechukot hagoyim. On n'a pas le droit de ressembler dans nos Manière. chukot, dans nos lois, dans les lois des nations. On n'a pas le droit de ressembler dans nos lois, dans les lois des nations. On n'a pas le droit de ressembler dans nos habits, dans les habits des nations. Shamata, c'est pour ça. Alors que tu vois, dans les pays de l'Est, ils ont gardé ce qu'ils ont gardé, l'habit qu'ils ont gardé. C'est pour ça qu'en Tunisie ou au Maroc, ils avaient même la tenue juive. Il y avait une tenue juive. Les femmes juives, elles avaient une tenue C'est juive. la tenue des nations, justement, qui sont prises dans les pays de l'Est. Non, c'est séparé, au contraire. C'était une tenue qui avait que les juifs, pas les goyim. Alors à la base, je sais pas là, le Shtraim, Moyen-Âge. mais pas que ça. À la base, c'était la haute society. Ah, d'accord. Pour montrer qu'ils étaient Eved Hashem. Voilà, le plus beau, ils le mettaient. Exactement. Velo techubekot agoy. On n'a pas le droit de suivre les lois des goïm. Ça saut. Et on espère et on prie Be'ezrat Hashem que les lois Beretz HaKodesh, Beretz Israël deviennent les lois de la Torah. Parce qu'on n'a pas les lois de la Torah malheureusement encore. Urtiv, ou Bechutem Lotelechu. On n'a pas de suivre les lois des goïm. Veneemar, Isham Lechapan, Dinakesh Acharehem. De peur que quoi? De peur qu'on soit influencé, assimilé après eux. Akol Beinyan Echan ou Mazir Sheye Israël Mouvdal. Et de là, la Torah, elle vient et nous demande d'être différents et de se différencier Bemal Mouchar dans notre façon de nous habiller. Ou Bidvarav, dans chaque chose et dans chaque parole, ta façon de parler. Ou Frol Minagav, Minagoim. Toutes nos coutumes, on n'a pas. Et d'ailleurs, toutes les coutumes, fais attention, est-ce que c'est un minag des nations ou c'est un minag d'Israël? Il faut vérifier les minagim. Parce que comme on était dans des.
Comme ce qu'on était. Mais non, discrimination. Tzadik. Discrimination, ce qui existe malheureusement, c'est entre Sfarad et Ashkenaz, entre Polonais et Allemands. Discrimination avec quoi et avec qui, Habibi? Pourquoi lorsque maintenant un Américain, ok, il laisse pas rentrer dans son territoire un Mexicain, c'est la discrimination? Non. Si un Américain, parce qu'il est noir, ne veut pas rentrer en Amérique, parce que les Blancs ils disent non, ça c'est la discrimination. Mais un Mexicain qui veut rentrer chez lui, c'est pareil. T'as compris? Aussi, on s'appelle de l'imagination. Imagination. D'accord? Imagination. D'accord? T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Si. Faut voter RN, fils. Il n'a pas compris. Et les filles. Oui. Et c'est pas un gros mot ce que je viens de te dire. D'accord? L'apartheid en Afrique du Sud, c'était que l'Afrique du Sud, il y avait des Noirs, il y avait des Blancs. On interdisait aux Noirs de s'asseoir dans un banc. Ils étaient sud-africains, ils faisaient partie du pays, et ils n'avaient pas le droit. Ils n'étaient pas rentrés dans des toilettes blancs, pas dans un restaurant blanc, ils n'étaient pas dans des bus blancs, il y avait des bus pour les Noirs, bus blancs. Ça, c'est de l'apartheid, ça, c'est du racisme. Mais si maintenant, en Afrique du Sud, ils interdisent au Kenya de rentrer chez eux parce qu'ils ont peur du terrorisme, ou ils ont peur de Amiodéa. Bon, mais c'est pas de l'apartheid, il ne faut pas partir du pays, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils sont maîtres dans leur maison. D'accord? Eh ben c'est pareil, c'est pas la discrimination. Sois un très bon goy. Pas toi. Dis-lui, sois un très bon goy. Mais nous, on ne doit pas se mélanger au goyim. Sois un très bon goy, sois le meilleur des goyim que tu veux. Il n'y a pas de problème avec ça. Et on les respecte, et ils ont 7000 hommes noirs, et ils vont monter à Jérusalem avec nous, amener les korbanot Hachem. En baya baiser, c'est discrimination ça. Simplement, nous, on n'a pas à se mélanger. Parce que si on se mélange, qu'est-ce qui se passe? On s'efface. Il n'y a plus de juifs. C'est fini. C'est terminé. Bye bye. Ciao. Game over. The end. Finish. Il y en a un du temps d'Israël. Vechenu Omer. Il a dit tu veux exterminer les juifs, mais c'est Assimilé. Il y avait un qui a réussi à faire ça. Comment il s'appelait? Vas-y, dis-le. Napoléon. Ce qu'il a offert Napoléon. Vechenu Omer. Vavdil etrem mina amim. Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, mais c'est dans ta petite oreille. Vavdil etrem mina amim. Je vous ai séparé et différencié des nations. C'est pas de la discrimination, c'est qu'on on a notre identité. Et cette identité, il faut la préserver. Et de la même manière que moi, je veux préserver mon identité, mais je ferai tout, moi, pour que le français, le chrétien, on va dire, il préserve son identité. Il n'y a pas de problème. Mais je n'ai même pas besoin je ne vais pas mélanger, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire maintenant qu'on ne va pas aller faire des choses ensemble. Il n'y a aucun problème avec ça. Ils viendront à Jérusalem avec moi. On va monter amener des korbanot au Beth Amikdash. En baya baiser, on va tous servir Dieu. Bon, garde ça. Et je vais te dire plus que ça. Maintenant, les Havdil, parce que c'est pas du tout comparable. Mais d'accord, mais même, garder son identité. On a eu 12 tribus dans l'armée Israël. Et il fallait que les 12 tribus gardent leur identité. Il y avait 12 drapeaux. C'est pas un gros mot. Tu sais, de dire je suis tunisien et que je suis fier d'être tunisien et que je suis fier de mes coutumes. C'est pas un gros mot. Et de la même manière qu'un Marocain, il est fier de ses coutumes, il est fier de ses rabbanim, il est fier de... Mais kol hakavod. Et je vais même apprendre de lui, il n'y a pas de problème. Mais il faut être fier de son identité. Bien sûr, c'est pas la même chose. Non. Tout à fait. C'est ça que je t'ai dit, pas croire vrai. Je l'ai dit au début. Se marier avec Dan. Au départ. Bon, ça c'était un malheur. C'est pour ça que tout Béhav, on fait une journée extraordinaire parce que c'est là où on a permis de se marier entre tous les tribus. Donc c'est pour ça, ok, malgré tout. Mais tu comprends ce que je veux te dire? C'est pas discrimination, c'est dans un propre pays où il y a les mêmes citoyens, où il y a un même peuple. Et là, parce que toi, t'es Ashkenaz, alors je te prends pas dans mon école. Parce que t'es Sfarad, je te prends pas dans mon école. Parce que tu parles pas le yiddish, je te prends pas. Ça, c'est terrible. Oui, c'est la discrimination. Mais par rapport aux nations, pas du tout. Et chaque nation, elle doit être... Individuelle. Elle doit être indépendante. Et je serai pour que tu aies ton indépendante, tout, moi. En tout cas, on a compris qu'on doit être différent. Différent et ne pas chasve shalom aller. Même ça, ça peut être la gava.